Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Andrade, 44 ans, qui vit à Saint-Denis et qui est maîtresse de maison. Bonjour Andrade. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Tu peux me tutoyer, comme je le dis souvent, sauf si cela te gêne, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? En fait, je suis maîtresse de maison et j'ai 3 enfants. Je suis mère célibataire. Oui. Et en quoi consiste le métier de maîtresse de maison, au juste? Alors, en gros, maîtresse de maison, c'est... en fait, je travaille dans l'aide sociale. Donc, je m'occupe des jeunes mineurs isolés étrangers. Oui. Donc, voilà. Et puis, je suis là, en fait, comme en fait une petite maman, quoi, une deuxième maman, si tu veux. Donc, je leur fais la cuisine et puis, voilà, en gros, en fait, c'est ça. Les mineurs isolés étrangers, ce sont des mineurs, comme le nom l'indique, qui arrivent sur le territoire français sans famille, sans parents, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et en fait, ils vivent dans une structure et pour ne pas qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes, en fait, toi, tu es là dans le quotidien avec eux. Tout à fait. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Et tu viens de dire que tu avais 3 enfants qui ont quel âge, si ce n'est pas trop indiscret? Alors, mon premier est un garçon qui a 17 ans, ma deuxième est une fille qui va avoir 15 ans bientôt. Oui. Et mon troisième, c'est un garçon qui a 13 ans, qui a laissé 13 ans. Waouh, un garçon, une fille, un garçon. C'est le choix du roi, ça. Voilà. Ben, j'espère qu'ils vont bien, en tout cas. Et pour quel bonheur est-ce que tu nous appelles? Est-ce que c'est un lien avec ces 3 charmants enfants? Alors, mon bonheur, enfin, c'est faire un peu court. Donc en fait, c'est que récemment j'étais hospitalisée. Oui. Et donc en gros, mon séjour à l'hôpital devait se passer que en 6 jours. Mais comme en fait j'ai eu une petite complication, donc du coup je suis restée 15 jours. Ah oui, plus du double du séjour prévu initial. Alors. Voilà, parce que bon, j'ai eu des petits soucis, donc on a dû me garder un peu plus que prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, ça va, bon, ça s'est bien passé, mais c'est après, c'est la deuxième semaine, j'ai été interdit de manger et de boire. Oui. Donc, du coup, ça devait durer à la base de 3 à 4 jours. Voilà, encore complication. Donc, du coup, j'ai ni mangé, ni bu pendant 10 jours. Excuse-moi pour repréciser, donc suite aux premiers 6 jours initiaux, tu devais rester sans boire et sans manger encore 4 jours, c'est ça? Non, en fait, le premier séjour s'est passé un peu normalement, ça va, sans complications et tout. Mais c'est parce qu'un jour après, j'ai dû aller encore à l'hôpital suite à une infection que j'ai eu, enfin que j'ai certainement dû avoir là-bas, je ne sais pas. Et donc du coup, j'ai eu des complications et tout. Du coup, en fait, j'ai été sous sonde gastrique. Donc c'est très très désagréable. Ah oui. Enfin, c'est une sonde en fait qui part du nez jusqu'aux intestins. Du coup, par rapport à ça, c'est interdit de manger et de boire. D'accord. Et, ça devait durer à la base que de 3 à 4 jours, mais pas plus. Je résume juste, tu devais être hospitalisé 6 jours, ça s'est passé relativement bien. Suite à ça, tu es rentrée chez toi, si je comprends bien. Voilà, une fois chez toi, il y a eu des complications qui t'ont fait repartir et c'est là que tu as été de nouveau hospitalisée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis là, j'ai été hospitalisée pour autre chose, en fait, pour une infection que j'ai dû peut-être attraper, enfin, je sais pas, dû à l'opération, enfin, je sais pas du tout. Voilà, donc je suis restée après encore 11 jours à l'hôpital. Dans 10 en fait où j'étais interdit de manger et boire. D'accord. Donc du coup j'étais nourrie avec la sonde. C'était très pénible. Et, du coup en fait mon plus grand bonheur c'est le jour où le médecin m'a annoncé que je pouvais à nouveau reboire et remanger. Manger encore ça passe, moi je peux m'en passer. Oui. Mais boire voilà quoi, c'était vraiment c'était vraiment mon plus grand bonheur. Et,
Voilà. Et le jour où l'infirmière m'a déposé un verre d'eau, c'est comme je sais pas comment dire, comme en fait une renaissance. J'ai pas pu pleurer de joie parce que j'ai rebuvé et tout ça. Donc, Pendant la période durant laquelle tu avais cette sonde, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Parce que physiologiquement, donc ça t'alimentait, ça t'hydratait, mais c'était la sensation, toi, de boire qui te manquait le plus? Voilà, c'est ça exactement. C'est la sensation de boire en fait, quoi, de boire la vraie eau. Oui, et d'être en santé. Voilà, c'est ça. Je sais que j'étais hydratée, tout ça là, mais c'est vraiment la sensation de boire, quoi, en fait. D'être normal, si on peut dire, parce que Voilà. là, tu étais en situation de maladie et c'était concrétisé par le fait que tu aies cette sonde, peut-être. Et de boire, c'était comme d'être en santé de nouveau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, bien sûr que c'était pas évident parce que bon, c'est vrai que quand j'ai bu, en fait, tellement envie que je voulais, en fait, boire et reboire, mais je ne pouvais pas faire trop vite parce que j'avais en fait mal à la gorge dû au tuyau, en fait. Oui. Donc ma gorge, en fait, elle me brûlait. Donc il fallait que j'aille doucement, enfin que j'apprenne encore à boire, quoi, si tu veux. Et au fur et à mesure, c'était beau, c'était une renaissance, c'était un truc qui me manquait, quoi. Je ne peux que le comprendre parce qu'en essayant de me mettre un peu à ta place, et en plus je trouve ton bonheur assez profond parce que finalement on est tellement habitué à faire ces gestes un peu primaires du quotidien, de boire, de respirer, que quand on se retrouve dans une situation comme la tienne, on se rend compte que ça n'est pas donné à tout le monde. Et en plus je pense par exemple à tous les gens sur Terre qui n'ont pas forcément accès à l'eau, comme nous on a accès à l'eau dans tous ces pays développés, voilà. Et quand on est en santé aussi, on pense pas à tout ça. Et toi, tu as vécu des jours assez difficiles. En plus, tu as dit que tu étais mère célibataire avec des enfants, donc j'imagine que tu as dû t'imaginer aussi peut-être le pire. Ton bonheur est très profond parce que tu dis même carrément que tu t'es senti renaître. Et oui, l'eau, on était dans l'eau en tant qu'enfant. Oui, l'eau, c'est la vie. Est-ce que c'est pour dire aussi que en fait, c'est vrai qu'à la base, en fait, avant, je buvais pas beaucoup d'eau. Enfin, je buvais, mais pas de l'eau. Ah oui? Spécialement de l'eau. Tu buvais quoi alors? Du thé, du café? Du soda. Des sodas. Du jus. Oui. Et donc là, c'est comme on dit, l'eau, c'est vraiment la vie, quoi. Et c'est vraiment ça. Parce que ça m'a vraiment donné... Et là, je bois plus, quoi. Je bois plus d'eau. Maintenant, j'ai fait un peu attention. Ah oui, ça a été bénéfique alors. Voilà, aussi. Mais bon, c'est vrai que là, je commence à reprendre mes mauvaises habitudes. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que... donc voilà, quoi. Ah ça tombe bien alors que tu nous racontes ce bonheur, parce que ça va te remémorer cette sensation que tu as eue et ça va t'aider à reprendre les bonnes habitudes. Oui, non, mais c'est clair, Merci pour ce bonheur et je t'en prie, de rien. j'espère que tes enfants ne se sont pas trop inquiétés durant ces jours et ton entourage, le reste de ton entourage. Et je te trouve courageuse d'avoir traversé cette épreuve et de pouvoir en parler, de pouvoir revenir dessus en sortant même un bonheur. Et je suis sûre que certains qui nous écoutent en tireront du positif s'ils sont peut-être dans une situation similaire ou dans des moments difficiles. Que voilà, quand on est passé par des moments durs, on peut quand même voir le côté positif de ces moments et en tirer de bonnes choses. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je te remercie beaucoup. Plein de choses pour la suite. Merci. Prends soin de tes enfants, surtout prends soin de ta santé premièrement parce que c'est important et en plus que tu sois là pour eux le plus longtemps possible. Je te souhaite de boire beaucoup d'eau à l'avenir. Et merci pour cette leçon de vie que tu nous as donnée parce que, encore une fois, je trouve cette histoire très profonde quand même. Il y a beaucoup de sens dans cette histoire. Je te remercie pour ta générosité. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Et n'hésite pas surtout à nous recontacter si tu le souhaites, quand tu veux. Ce sera avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Allez.
Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.